Pour Marine Le Pen et pour le parti, cette annonce, ça a été un véritable cataclysme politique parce qu'ils refusaient jusqu'alors de se mettre dans cette situation. Ça veut dire que Marine Le Pen, concrètement, pourrait ne pas pouvoir se porter candidate en 2027. Et en fait, au RN, on s'attendait pas du tout à ce cas de figure. Et le résultat, ça a été une impréparation totale. Au tribunal, Marine Le Pen, elle a quitté la salle sans même attendre l'entièreté de son jugement. Et elle a rejoint le siège du parti pour une réunion de crise en urgence, entourée de ses plus proches, où en gros, tout le monde s'est demandé qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment est-ce qu'on va réagir à ça? Et pour la suite, comment est-ce qu'on va s'adapter à cette nouvelle situation? Donc des éléments de langage ont été distribués à tous les élus qui sont allés les diffuser sur les plateaux télé. Et Marine Le Pen a préparé son 20h, le 20h de TF1, où elle a annoncé qu'elle utiliserait tous les recours judiciaires à sa disponibilité pour essayer de contrer le jugement du tribunal judiciaire et pouvoir quand même être candidate à la présidentielle. La magistrate a assumé très clairement de mettre en œuvre l'exécution provisoire de l'inéligibilité, c'est-à-dire en réalité de rendre mon appel inutile sur ce sujet. Alors pour que Marine Le Pen soit éligible à la présidentielle de 2027, il y a tout de même plusieurs scénarios. Le premier, elle est relaxée en appel et peut se présenter. L'hypothèse reste quand même hautement improbable. Le second, elle est condamnée en appel, mais la peine d'inéligibilité est réduite et se termine avant la présidentielle de 2027. Et le troisième, elle est condamnée en appel, la peine est confirmée, mais son inéligibilité n'est plus sous le coup d'une exécution provisoire. Dans ce cas de figure, Marine Le Pen pourrait aller jusqu'à la Cour de cassation. Le temps que le jugement soit rendu, Marine Le Pen est présumée innocente et peut faire campagne. Il y a donc 3 nouvelles hypothèses. La peine est confirmée, Marine Le Pen reste donc inéligible et ne pourra pas se présenter. La décision est prévue après la présidentielle de 2027. Sa peine d'inéligibilité reste suspendue et Marine Le Pen peut être candidate. Et la décision est rendue avant la présidentielle, elle lui est favorable. La peine d'inéligibilité est annulée, elle peut donc se présenter. En cas d'élection, elle bénéficiera donc de l'immunité présidentielle. La question maintenant, c'est de savoir ce qui va se passer pour le RN et comment est-ce qu'ils vont réagir à cette situation. Est-ce que Jordan Bardella, qui a toujours été présenté comme le candidat, le plan B, le candidat de secours, va effectivement endosser le costume? Pour l'instant, Marine Le Pen n'a pas l'air très convaincue par cette hypothèse. Elle a dit que Bardella était un formidable atout pour le parti, mais qu'elle espérait ne pas avoir à user de cet atout trop tôt. Certains ont soulevé aussi la question du ticket. Est-ce que c'est possible que le ticket Marine Le Pen présidente, Bardella Premier ministre se transforme en Bardella président, Marine Le Pen Première ministre? C'est une rumeur qui circule, Marine Le Pen n'en a pas parlé. Bardella, lui, sur Europe 1, a un peu éludé la question, répondant que quoi qu'il arrive, il serait toujours un binôme pour représenter leurs électeurs. À l'Express aussi, on a un peu été surpris. On est toujours attrapé comme ça par l'actualité, et tant mieux, d'une certaine façon, ça fait partie des joies de notre métier, c'est-à-dire la capacité de s'adapter. On savait que l'exécution provisoire faisait partie des possibilités, mais elle restait quand même la possibilité la plus improbable. Donc ça a été réunion de crise avec les représentants du service politique et la direction de l'Express, et on a convenu de changer la une pour cette semaine pour la consacrer à la décision qui vient de toucher Marine Le Pen. Si vous voulez en savoir plus et suivre les coulisses des péripéties de Marine Le Pen, rendez-vous en kiosque dès jeudi pour ce numéro spécial de l'Express et sur le site internet de l'Express dans la rubrique politique.